Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe et comme souvent, c'est le Paris Saint-Germain qui fait les gros titres. Ce matin, le quotidien sportif s'intéresse aux coulisses du mercato parisien. Après la nomination du duo Campos-Galtier début juillet, une nouvelle organisation a été mise en place pour gérer les transferts parisiens. Le conseiller sportif portugais s'appuie très fortement sur Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG. Un fonctionnement que l'on vous avait déjà révélé en exclusivité il y a quelques semaines sur Foot Mercato. Mais forcément, ce matin, ce qui fait encore parler, c'est la brouille entrevue samedi soir entre Neymar Jr et Kylian Mbappé. Dans ses pages intérieures, le Parisien revient sur la relation entre les deux stars au fil des saisons. Si elle était au beau fixe il y a encore quelques mois, celle-ci s'est distendue notamment parce que le Brésilien pense que le Français a demandé son départ cet été. En tout cas, la direction sportive a réuni les deux hommes afin de calmer les choses et repartir sur de bonnes bases. On file en Angleterre où le début de saison ne se ressemble pas d'une semaine à l'autre pour Darwin Núñez. Buteur la semaine dernière contre Fulham, l'Uruguayen s'est cette fois-ci illustré autrement. En effet, il a littéralement pété un plomb et a été exclu après avoir asséné un coup de tête à un adversaire hier soir en clôture de la deuxième journée de Premier League contre Crystal Palace. Réduits à 10, les Reds n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout contre les Eagles et n'ont toujours pas gagné cette saison. Mais ce matin, c'est bien leur attaquant star recruté à prix d'or cet été qui en prend pour son grade. Pour The Guardian, c'est la brume rouge, le coup de tête de Núñez et un nouveau nul pour Liverpool. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots avec le nom de Núñez pour désigner ce coup de folie. Même son de cloche pour The Daily Telegraph qui explique que l'attaquant voit rouge après son coup de tête. L'ancien du Benfica fait aussi la couverture du Daily Express, mais il est accompagné par un club qui est en crise en ce moment, c'est Manchester United. Et le quotidien n'y va pas par quatre chemins et lâche un SOS pour sauver la saison des Red Devils. Le Manchester Evening News donne un peu plus de détails sur ce qui plombe le début d'exercice de cette équipe qui est désunie à cause notamment des conflits dans le vestiaire, des questionnements sur le capitanat et surtout que certains joueurs veulent que Ronaldo parte. Bref, la saison de Manchester ne sera pas un long fleuve tranquille. On prend la direction de l'Espagne où la première journée de Liga se terminait hier soir et c'est l'Atlético de Madrid qui a fermé le bal avec une belle victoire contre Retafe 3-0. Et deux hommes notamment se sont illustrés. Comme le placard Marca ce matin, les Colchoneros ont Morata et Joao Félix pour rêver. Morata a marqué 2 fois, Joao Félix a délivré 3 passes décisives et Griezmann a lui aussi participé à la fête avec un but, une première depuis 9 mois pour le français. La connexion entre l'espagnol et le portugais place l'Atlético au sommet et fait illusion, juge le journal madrilène. Pour As, le transfert retentissant de l'Atlético cet été, c'est tout simplement Morata. 2 buts de l'attaquant avec des passes décisives de Joao Félix ont mis le feu aux poudres à une équipe de l'Atlético qui n'a pas ménagé ses efforts, explique l'autre quotidien madrilène. Bref, le début de saison est idyllique pour les hommes de Diego Simeone. On reste en Espagne, mais direction Barcelone où cette fois c'est du mercato qui nous intéresse et le Barça n'en a décidément pas terminé. Les Blaugrana veulent terminer en beauté en recrutant Bernardo Silva. Mais comme l'annonce Mundo Deportivo sur sa couverture, c'est un transfert qui s'annonce très difficile. Son arrivée au Barça est conditionnée à une grosse vente préalable et City demande 100 millions d'euros pour lui. Ni De Jong, ni Aubameyang avec des propositions importantes ne veulent partir et cela ferme la porte aux Portugais, rapporte le quotidien catalan. Et oui, car comme le rapporte As aussi sur sa une, le Barça cherche 80 millions d'euros pour boucler l'ancien monégasque. Mais ce n'est pas le seul dossier chaud à gérer pour la direction Blaugrana qui lance l'opération latérale comme l'annonce de son côté sport. Le Barça espère signer Marcos Alonso pour 8 millions d'euros d'ici le milieu de semaine. Dortmund demande 10 millions d'euros pour Meunier et travaille à faire baisser le prix et à renforcer le couloir droit. Car United se laisse la possibilité de signer Dest d'ici le 31 août. Et oui, le Barça va encore être actif dans les prochaines semaines. On termine ce tour de la presse par une sombre histoire et un procès qui a débuté ces derniers jours, celui de Benjamin Mendy, champion du monde en 2018 et star de Manchester City. Le Français est jugé à Chester en Angleterre pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre 7 femmes. Et forcément, c'est un procès qui fait grand bruit outre-Manche. Les tabloïds du pays s'en donnent à cœur joie ce matin, à l'image de The Sun qui lui accorde sa une et non sa une sport avec ce titre cinglant qui reprend les déclarations du procureur Timothy Quay. Mendy a violé 3 femmes en 24 heures. Voilà qui pose le décor. Même chose pour le Daily Star qui reprend le terme de prédateur évoqué et repris dans le monde entier comme sur la une de l'équipe. Mendy est décrit comme cela par le procureur qui a également présenté un tableau loin d'être idyllique pour le joueur. Cela n'avait pas grand chose à voir avec le football, c'est un nouveau chapitre d'une très vieille histoire, des hommes qui violent et agressent sexuellement des femmes parce qu'ils pensent être puissants.
Dans ses pages intérieures, le Parisien reprend aussi tout ce contexte en mettant en exergue les femmes jetables comme sont accusés Mendy et le co-accusé Louisa Maturi qui n'a aucun lien avec l'ancien footballeur. Le procès doit durer 13 semaines et il risque d'être explosif en révélation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.